Salam alaikum. Aujourd'hui, on va étudier 3 lettres qui nous restent. La lettre الهاء, الواو et الياء. Comme je vous avais dit que la lettre الواو, il joue deux rôles, soit comme un voyelle, ce qu'on a vu, et comme une lettre, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on va étudier le waw, comme des lettres. On va commencer par la lettre el-ha. Regardez comment je vais écrire la lettre el-ha. C'est comme on écrit la lettre del. Si on arrive à écrire la lettre del correcte, on peut écrire beaucoup, le maximum des lettres qu'on a vues. Regardez comme ça. Voilà. C'est ha. C'est facile. Regardez, je répète, avec dhamma, on dit ho. Avec le kasra, regardez, hi. C'est facile. Hi. Et avec السكون, on dit نهر. 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 Un exemple. نهر. نهر. C'est facile. Ha, ho, hi, نهر. نهر. En français, on dit une rivière. Une rivière. D'accord? Ici, comme vous voyez, on a écrit la lettre L avec un seul voyelle. Maintenant, avec deux voyelles. Ici, avec deux fatha, sur une droite verticale, on dit hen. Deux dhamma, comme j'ai dit que tanwin est toujours à la fin du mot. Et ici, regardez comment je vais écrire la lettre L à la fin du mot. C'est comme ça. Regardez, on fait comme ça, comme ta al-marbouta. On met deux dhamma et on dit hun. Hun. D'accord? Ainsi que tanwin al-kasr. Pareil, comme je vous avais dit que l'ha ou ta al-marbouta, c'est comme un petit triangle. Hin. C'est facile. Han, hun, hin. Nous donnons un exemple. Par exemple, wajh, wajhun, wajhun, wajhun. Qu'est-ce que c'est que wajhun en français? Le wajh, c'est le visage. C'est le visage. Maintenant, le ha avec el-med. Ha avec el-med. Regardez. C'est-à-dire el-fatha avec l'alif, c'est-à-dire une droite verticale, on dit ha. D'accord? El-ha avec dhamma
et le waouh comme voyelle ici. On dit hou. D'accord? Le ha avec le kasra et le ya, on dit hi. On l'écrit de cette façon aussi. Hein? Hi. Hein? Ha, hu, hi. On donne un exemple. Naharun. Ha, naharun. Qu'est-ce que c'est que naharun? En français, on dit une journée. Une journée. Une journée. Maintenant, la lettre le waouh. Hein? On a déjà écrit le waouh, hein, comme voyelle. Hein, c'est pareil. C'est inchangeable. Inchangeable, c'est-à-dire soit au début, au milieu ou à la fin. C'est pareil. Avec le fatha, on dit wa. Avec dhamma, on dit wo. Et le kasra, on dit oui. On dit sukun. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ou. Ou, sukun. Ou, wa, ou, oui, ou. Un exemple, on dit, par exemple, regardez. Hein? Maw'idun. Maw'idun. D'accord? Maw'idun. Qu'est-ce que c'est que maw'idun? Maw'idun, c'est rendez-vous. Maw'idun, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous. D'accord? Maintenant, le waouh avec deux voyelles. Avec deux voyelles. Par exemple, deux fatha sur alif, on dit wan. Deux dhamma. Deux dhamma sur le waouh, on dit won. Deux kasra sous le waouh, on dit won. Win, pardon. Wan, won. Win. On donne un exemple. C'est déjà, on a terminé toutes les lettres, c'est-à-dire ce qui a bien révisé, sans doute, il va lire les mots que j'ai écrits facilement. Udwun, udwun. 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 En français, on dit membre. Un membre. Un membre. Udwun, un membre. Udwun fil fariq. Un membre de l'équipe. Maintenant, avec le med, le waouh avec le med. Ou comme j'ai dit, le haraka sur le harf. Avec l'alif, on dit wa. Dhamma, le waouh avec dhamma. Et le waouh comme voyelle, on dit ou. D'accord? Ou. Le waouh avec le kasra, il y a, on dit oui, ça s'écrit comme ça, et ça s'écrit comme ça.
D'accord? Hein? Wa, wou, oui, oui. On donne un exemple. Par exemple, Tawusun, Tawusun, Tawusun. Qu'est-ce que c'est que Taous? Taous, Ta'ir. Hein? C'est un oiseau, plutôt. Hein? Min al-tuyur, parmi les oiseaux. Hein? Qu'est-ce qu'on dit en français? On dit un paon. Un paon. A-O-N. P-A-O-N. Pao. Paon. Paon, c'est taous. Taous, un joli oiseau. Je répète avec le ha et le waw. Hein? Ha, ho, hi, Nahron. Nahron, c'est une rivière. Une rivière. Han, avec tenouin, han, hun, hin. Un exemple. Wajhun. Wajhun. Visage. Wajhul insan. Le visage de l'humain. Ou bien le visage d'une personne. Hein? Avec avec le med, on dit ha, hu, hi, naharun. Naharun, c'est une journée. Toujours, on donne des exemples avec des mots. Il n'y a pas de verbe. Hein? D'accord? Et comme vous voyez, le ha, ça s'écrit comme ça au début du lettre, plutôt du mot, et au centre, ça s'écrit comme ça, c'est pareil, soit au début ou au milieu, mais à la fin, ça s'écrit comme ça, comme un petit triangle, hein? Comme ta al-marbouta, ce qu'on a déjà vu. D'accord? On passe à harf l'ouaw. L'ouaw, elle est inchangeable, c'est-à-dire on l'écrit de la même façon, soit au début, au centre, ou à la fin du mot. On dit wa, wo, oui, ou. Maw'idun, un exemple. Maw'idun. Qu'est-ce que c'est que maw'idun? Rendez-vous. Maw'idun, rendez-vous. Indi maw'idun, j'ai dit, j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous. Avec tenouin, on dit wan, won, win, udwan. Un exemple, udwan. Qu'est-ce que c'est que udwan? C'est un membre. Udwan fil fariq, on dit un membre dans l'équipe. Al-waw avec al-mad. Wa, wou, oui, taousun. Paon. Paon. C'est ça. Maintenant, on va passer aux dernières lettres. C'est harf al-ya. Maintenant, on va étudier harf al-ya. Harf al-ya. D'accord? La lettre al-ya, ça s'écrit comme ça, au début. Regardez. Ya. Hein? Ya. On dit yo. Yo. Bon,
comme j'ai dit, on va étudier maintenant harf al-ya. Regardez comment je vais écrire harf al-ya. Hein? Ya. Regardez. C'est deux points. Hein? Il y a 2 points, mais ça ne marche pas avec ce stylo. Deux points, on dit yo. Yo. Hein? Regardez, avec al-kasra, hein? on dit yi. Ya, yo, yi. Avec soukoun, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Je ne sais pas comment ça ne marche pas. Toujours il y a avec 2 points, soukoun, on dit i. On dit i. D'accord? Un exemple, on donne un exemple. Hein? Daïfun. Daïfun. Qu'est-ce que c'est que daïfun en français? Hein? Un invité. Invité. Daïfun, invité. Maintenant, avec tenouin. Avec tenouin. Hein? Avec tenouin, qu'est-ce qu'on dit? Regardez. Tenouin, on le pose sur l'alif. Comme ça. Yen. On dit yen. Yen. Maintenant, il y a avec tenouin al-dhamm. C'est-à-dire, comme j'ai dit, que le tenouin toujours sera à la fin du mot. Qu'est-ce qu'on dit? Yun. Yun. D'accord? Avec le kasr, tenouin al-kasr, qu'est-ce qu'on dit? Yin. Yin. Hein? Yin. On donne un exemple. Hein? Ha. Hayyun. Hayyun. Hein? Hayyun. Comme j'ai dit, Ad-Damma, plutôt, ça s'appelle Shidda, un petit signe. Ça s'appelle Shidda. C'est-à-dire, il y a 2 lettres composées, confondues plutôt. Hein? Confondues. Alors on dit Hayyun. Hein? Hayyun. Hayyun. Qu'est-ce que c'est que Hayyun? Hein? En français, on dit quartier. 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 Hein? Maintenant, avec al-mad. Avec al-mad, qu'est-ce qu'on dit? Regardez. Hein? Ya. Hein? Ya. Regardez. Avec dam, qu'est-ce qu'on dit? You. You. Hein? Avec le kasr,
Qu'est-ce qu'on dit? I. D'accord? On donne un exemple. Royaumun. 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 Qu'est-ce que c'est que royaumun en français? C'est des nuages. Des nuages. Nous sommes à l'hiver. Nous sommes dans l'hiver, c'est-à-dire le ciel est plein de nuages. Je répète, ya, yo, yi, iye. Daifun. Yen, yun, yin, hayyun. Un quartier. Hay, un quartier. Daif, un invité. Hein? Ya, yu, yi, royaumun, nuage. Royaumun, nuage. Comme vous voyez, j'ai dit que l'ia, ça s'écrit comme ça au début du mot, ainsi au centre, au milieu du mot, comme Daifon, regardez. Mais à la fin, ça s'écrit comme ça, hein, de cette façon-là. Hayyun. D'accord? Hayyun. Hein? On donne un exemple comme une phrase. On dit ذهب الولد ذهب الولد نهارا نهارا ذهب الولد نهارا ذهب الولد نهارا. C'est une phrase est composée de plusieurs mots. La phrase est composée au moins de deux mots. Hein? De deux mots. ذهب الولد. On peut dire ذهب الولد, on s'arrête. C'est une phrase. Hein? D'accord? ذهب الولد, on s'arrête. Mais on peut dire ذهب الولد نهارا. Hein? Et peut-être qu'il y a quatre mots. Hein? C'est possible. Ou 5 mots dans une phrase. Hein? Et toujours on dit une phrase est composée de 2 mots. Soit un verbe et un mot, soit etc. On va le voir ça. Hein? C'est un début. Hein? C'est un début du programme. Hein? Du nouveau programme. ذهب الولد نهارا. Ça veut dire, on commence par le sujet. On dit, en français, le garçon ou l'enfant, l'enfant, hein, est parti, hein, est parti. L'enfant ou le garçon est parti dans la journée. Le garçon est parti dans la journée. D'accord? Ici, comme vous voyez, là, elle est écrite au centre du mot. Regardez ici, aussi loin, elle est écrite au centre du mot. إلها. Hein? نهارا. Regardez, نهارا. ذهب الولد نهارا. On peut ajouter un mot. Par exemple, on dit, par exemple, li yal'aba. On a ajouté un verbe. On dit ذهب الولد نهارا ليلعب. C'est une phrase complète. Une phrase complète. ذهب الولد نهارا ليلعب.
C'est-à-dire, on fait la traduction, on dit le garçon est parti dans la journée pour jouer. Hein? Pour jouer. ذهب الولد نهارا ليلعب. Hein? Ou bien للعب. On dit le garçon est parti dans la journée pour jouer. Voilà, on a terminé notre leçon. On va le réviser. La prochaine plutôt séance, on va réviser les 3 lettres. On va le composer dans des mots, comme ça, on saura terminer notre programme. Et on va faire une révision générale avec toutes les lettres qu'on a vues. C'est-à-dire, on va ajouter une autre séance. Je vous dis au revoir et à bientôt.